Étant donné que c'est la fin de l'année, j'ai décidé de faire cette année 3 vidéos pour chaque filière générale. J'ai pas prévu de faire les filières technologiques tout simplement parce que dans mon lycée il y a que des filières générales et je ne connais pas grand monde dans les filières technologiques. Parce que oui, j'ai demandé à certains de mes amis de chaque classe de venir dans une de mes vidéos pour parler un peu. Et si ça vous intéresse et que vous ne le savez pas déjà, je suis en terminale littéraire mais j'ai fait une première scientifique. L'important c'est de passer un bac dans lequel vous êtes à l'aise et de vraiment faire les choix par rapport à vos préférences et pas par rapport à ce qu'on vous conseille de faire. Et c'est pas vrai que si vous allez en S vous aurez forcément du travail plus tard et que si vous allez en L vous en aurez pas. Ça, faut arrêter de le dire parce que ça m'énerve. Donc je vous propose que j'arrête de parler et qu'on commence tout de suite. Hello tout le monde, c'est Loli. Aujourd'hui je vous retrouve avec Marie. Aujourd'hui on va parler de la première et de la terminale scientifique. Marine, elle est en SVT. Terminale. Oui. Bah vas-y, présente-toi un peu. Ben, je suis en terminale scientifique, option physique-chimie. Le truc c'est que dans notre lycée il y a que des filières générales et la filière scientifique c'est SSVT, donc on n'a pas trop de renseignements sur la SSI. Est-ce que tu penses qu'il y a un profil type pour choisir la S? Bah déjà il faut aimer les matières scientifiques, donc les maths, la SVT, la physique. Si on a un but après comme métier, par exemple si on veut faire médecine ou un métier comme ça, c'est mieux de prendre S. Quels sont les changements radicaux au niveau de ton travail personnel pour quand t'es passé de la seconde à la première scientifique? Est-ce que ça a été plus difficile de t'organiser, etc. Ben déjà il y a plus d'organisation et puis beaucoup plus de travail. On travaille beaucoup plus le soir. Je travaillais plus le week-end avant et puis du coup ben, maintenant c'est un peu plus tous les soirs. Est-ce que il y a certains centres d'intérêt que vous avez en commun avec tes camarades dans la classe? Peut-être le sport, je sais pas, enfin, ça dépend avec qui, après quelle personne. Donc en gros tu rentres pas en S et tu te dis pas on aime tous trop les maths. Ah oui, alors ça c'était une question. Est-ce qu'il y a une compétition entre les élèves? Alors dans ma classe pas du tout, mais dans l'autre, enfin dans les d'autres classes de S, dans mon lycée, ils veulent vraiment être les meilleurs, plus forts que les autres. Mais dans ma classe, non, vraiment pas. Est-ce que t'as un emploi du temps chargé? Non, pas spécialement parce qu'en fait j'ai une classe d'options qui font cinéma et grec, donc du coup j'ai beaucoup d'heures d'études. Je fais tout le temps 8h, 18h, mais au moins 2 heures d'études par jour. Ça doit pas t'empêcher d'avoir des hobbies à côté, tout ça? Non, on peut faire plein d'autres choses à côté. Par exemple, moi je fais beaucoup de sport à côté, mais il y en a dans ma classe qui ont un job, enfin un travail à côté, et voilà, ça les empêche pas de réviser. Est-ce que tu connais tous les coefficients au bac? Ouais, alors par exemple, maths c'est coef 7, et puis si vous prenez SP c'est 9, SVT c'est 6, si on prend SP c'est 8. Pareil pour la physique. Après les langues, donc LV1 c'est coef 3, LV2 c'est coef 2. Pour l'histoire c'est coef 3, pareil pour la philo. Et sport c'est 2. Français oral c'est 2 comme l'écrit et TPE c'est 2. Est-ce que le passage de la seconde à la première S, ça t'a fait perdre beaucoup de points dans la moyenne? Ouais, j'en ai perdu, mais pas énormément non plus. Ouais, mais en même temps t'es une bonne élève donc... D'un point de vue personnel, est-ce que tu juges plus ta filière comme agréable ou très stressante? Non, ouais, c'est stressant quand même. Ouais. Voir, et puis il faut avoir un bon dossier pour les écoles, donc il faut vraiment travailler beaucoup. Donc c'est assez stressant. Les thèmes en SVT que tu as étudiés en première et en terminale, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Il y avait génétique, géologie, l'immunologie. La SVT c'est quoi en fait l'exercice type que tu vas avoir au bac? Une étude de document, il y aura un QCM et une synthèse de documents. Est-ce que ta filière est intéressante ou est-ce que tu t'ennuies en cours? Ça dépend des matières. Par exemple histoire je m'ennuie mais vraiment parce que je déteste l'histoire. Mais par exemple les maths ça passe vite. Je pense que à partir du moment où on aime ce qu'on fait, je pense pas vraiment qu'on s'ennuie beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous parler du coup des thèmes de physique en première et en terminale? En première il y aura tout ce qui est l'œil, donc on va voir la rétine, etc. Autrement on va voir la nomenclature des molécules. En terminale on va voir les ondes, on va voir la mécanique, la chimie aussi, enfin plein de trucs. Le sujet type du bac en physique, qu'est-ce que c'est comme épreuve? Pareil, ce sera 2 exercices ou 3. Si on est en spé, ça sera une synthèse de documents en gros. Autrement le troisième en spécifique, ça sera un exercice. Alors est-ce que à ton avis c'est utile d'avoir des anabacs pour réviser le bac en série scientifique? Non. Pas
pas forcément. Moi j'en ai pas, j'utilise que les livres de cours et mes cours et internet aussi. Concernant l'enseignement d'exploration qu'on choisit en seconde, est-ce que s'il n'a pas un rapport avec la série scientifique, c'est contraignant pour la première et la terminale? Non, pas du tout. Moi j'avais pris SES et MPS, mais ça m'avait pas aidé plus que ça. Est-ce que c'est difficile de cumuler les épreuves anticipées de français avec le lourd programme qu'on a en S? Ouais, si, c'est un peu dur parce que c'est pas notre matière le français, voilà, mais non, ça va. Alors combien est-ce que t'as d'heures de physique, SVT, maths Alors, on a 2 heures de TP, physique SVT par semaine, 3 heures de cours. Et pour les SP, donc c'est 2 heures. SVT, on a 2 heures de cours. Et donc 2 heures de TP. Est-ce que tes études post-bac, elles doivent être obligatoirement en lien avec la science Ah non, pas du tout, parce que par exemple, j'en connais beaucoup qui sont partis après en histoire de l'art, fac de langue. C'est peut-être contraignant pour eux parce qu'ils n'ont pas vu les bases. Pourquoi toi tu as choisi la S? Parce que déjà mes frères avaient fait S, je sais pas, je me suis dit je vais les tenter. Et puis ça ouvre beaucoup de portes aussi, la S. Et puis je savais pas du tout ce que je voulais faire après, donc voilà. Qu'est-ce que tu as choisi de faire l'année prochaine? J'ai mis un DUT biologie et puis après pour aller dans les banques plus tard parce que ça m'intéresse, 2 choses opposées. Bah merci beaucoup en tout cas Marine d'être venue et tout, enfin d'être venue par le biais des ondes. Donc si vous avez d'autres questions vous pouvez les poser en commentaire, je répondrai et s'il faut Marine pourra répondre aussi. Pareil si vous avez des questions pour la filière L et la filière ES, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao.